L'uniforme que nous portons aujourd'hui ne donne pas envie de le respecter. C'est un uniforme, c'est une patte, c'est un uniforme de combat, une casquette de baseball, une bombers ou un t-shirt, faut-il encore bien le porter, si on a du ventre c'est foutu, ceinture de charge, gants noirs, continuellement un gilet par coup ou par balle, des rangers, des pantalons bouffants, enfin tout ça est à mon sens extrêmement délicat et dangereux par rapport à ce respect de l'uniforme. Bien entendu, je dirais l'habit fait pas le moine, il n'y a pas que ça qui compte. Mais moi je viens d'une génération où les policiers portaient un costume taillé sur mesure, portaient une cravate, ils portaient un couvre-chef. Quelque chose qui déjà permettait de ressembler à quelque chose, d'avoir de la gueule vis-à-vis de la population. Depuis assez curieusement 2003, aujourd'hui, après les événements du G8 qui se déroulait à Évian en 2003, vous avez peut-être pu remarquer que les policiers n'ont plus quitté leur uniforme de combat. Parce que l'uniforme que nous portons aujourd'hui continuellement est l'uniforme qu'à mon époque, nous portions exclusivement en maintien de l'ordre. Et ça a éveillé nos consciences. C'est-à-dire que les policiers dans nos régions aujourd'hui sont habillés continuellement en maintien de l'ordre, ne font plus du garniage de paix, font du maintien de l'ordre. Donc où est ce flic de quartier qui monte et qui descend sa rue, qui connaît l'ensemble des personnes qui habitent son quartier et qui justement représente l'État, qui puisse rester debout, qui puisse se dresser comme ça dans la rue, puis avoir de la gueule. Aujourd'hui, je crains que, en partie en tout cas, l'irrespect que nous pouvons avoir ou ressentir vis-à-vis des policiers vient aussi de leur comportement, mais au niveau visuel, donc de leur uniforme. Que ce soit en patin roulette, en vélo, en voiture, en moto, on essaie plein d'astuces. Mais j'entends, c'est une bonne chose d'essayer d'être un peu avec son temps, mais avant tout, c'est quand même une question, me semble-t-il, de stature. Et l'ensemble de ces outils ne doit pas prendre sur la personnalité du policier. Il faut d'abord pouvoir recruter, former, accompagner des policiers avec plus d'intelligence avant d'imaginer tous des outils secondaires qui sont que des prolongements finalement du bras et de l'intelligence que les policiers doivent développer.